Hello, bienvenue sur le podcast Adiel témoigne de Jésus. Je m'appelle Adiel. J'espère que tu vas bien, que ta semaine a bien débuté. Dans l'épisode de ce jour, je vais aborder un sujet que je crois avoir déjà quand même broché ou je vais continuer dans un sujet que je crois quand même déjà avoir abordé dans un des derniers épisodes. Mais je vais surtout me baser sur une parole qui m'a marqué dans un livre que j'ai lu dernièrement. C'est le livre de Jackie Hill Perry. Le titre c'est Gay Girl, Good God. Voilà, où elle parle de son histoire. Elle a été on dit ça comment, homosexuelle. Elle était homosexuelle et comment le Seigneur l'en a délivré, quoi. Et il y a une phrase qu'elle a dit dans le livre que j'ai dû noter parce que ça m'a marqué sur le coup. Et elle disait, You cannot kill what you cannot confess. En français, tu ne peux pas tuer ce que tu ne peux pas confesser. Et je me suis mise à me poser les questions, ça veut dire quoi? Comment est-ce que je peux comprendre? Comment est-ce que je peux comprendre cela? Et j'aimerais partager avec toi sur cela aujourd'hui. Confesser, le dictionnaire nous dit confesser, c'est avouer sa faute, ses erreurs, c'est proclamer publiquement quelque chose. Par exemple, proclamer publiquement sa foi, proclamer publiquement son amour, c'est aussi faire des confidences. Et je vais pas dire curieusement, mais le contraire de confesser ou l'antonyme de confesser, c'est dissimuler, taire ou régner. Et une chose qui m'a marqué, ou bien l'une des premières pensées qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il y a une chose dans laquelle le diable aime nous garder captifs et c'est la honte. J'ai plus voulu utiliser la honte et non le secret parce que le secret n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas tout qui doit être dit et ce n'est pas tout qui doit être dit n'importe quand et à n'importe qui et n'importe comment. Savoir garder des secrets, c'est aussi une vertu, je crois. Et mais une chose dans laquelle le diable nous garde captifs, c'est la honte. Parce que la honte, c'est un sentiment d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Et la cause de la honte, la conséquence de la honte, c'est qu'on est souvent poussé à se cacher. Parce que celui qui a honte est convaincu que l'idéal pour lui, c'est de se cacher. C'est que tant qu'il ne dévoile pas ce qu'il est ou ce qu'il a fait, il est en sécurité. Pourtant, c'est le plus gros mensonge. C'est l'un des plus gros mensonges que le diable peut nous amener à croire parce que c'est dans cette cachette-là qu'il nous rappelle tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Par exemple, personne ne t'aime, tu ne vaux rien, tu es trop faible, bref, tu ne peux qu'échouer, tu es incapable, ainsi de suite. Je me rappelle très distinctement quand j'étais encore accro à la pornographie ou quand je vivais encore dans ce péché, je voulais m'en sortir. Je n'ai jamais particulièrement aimé. Donc, on peut croire que voilà, on fait des choses parce qu'on aime ou bien parce qu'on veut souvent le faire, mais c'est qu'on se dit qu'on n'a pas la force ou on a essayé, ça n'a pas marché. Je ne sais pas combien de fois je me suis confessée même ou combien de fois j'ai demandé même pardon et après je suis retombée dans le péché. Mais justement, je devais me forcer à aller demander pardon à Dieu et recommencer tout à zéro parce que à un moment donné, à force de faire quelque chose, le diable arrive même à te convaincre que bon, vu que depuis que tu essaies, tu ne réussis pas, tu es incapable, tu ne peux rien, franchement, ta vie, bref, tu n'as pas de valeur et tout ça. Ça ne vaut même pas la peine de chercher à combattre ça. C'est comme ça que tu es, tu ne peux pas t'en sortir.
Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et donc, chaque fois, j'avais même honte devant Dieu. Ce n'était même pas devant les hommes. C'est une partie de ma vie qui m'a appris à me dévoiler encore plus devant Dieu, à n'avoir pas honte de quoi que ce soit. Parce que pour moi, c'était l'une des choses les plus honteuses que j'ai pu faire, que j'ai pu faire de ma vie. Je ne sais pas si c'est quelque chose de plus honteux que cela, mais j'ai appris à me forcer à aller devant Dieu et dire: Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Seigneur, je reconnais que j'ai regardé un film que je n'aurais pas dû regarder, ou même plusieurs films. Bref. Et je reconnais que la dernière fois, j'ai dit que j'allais pas recommencer. Mais cette fois-ci, ça a été plus fort que moi. Et je suis retombée. Franchement, je me sens comme si je me sens sale, je me sens. Et à force, en fait, de pouvoir confesser réellement, de pouvoir dire, euh, euh, et aussi de me rappeler que le Seigneur il n'est pas celui qui va me rejeter. Il n'est pas celui qui va me dire que, mais est-ce que tu ne savais pas alors que, pourquoi est-ce que tu t'es mis dans cette situation? Est-ce que, bon, si tu veux savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, tu peux aller écouter mon témoignage. Je crois que c'est l'épisode 2 ou l'épisode 3. Je crois, voilà. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que c'est dans la cachette que le diable te rappelle tout ce que tu fais de mal, pourquoi c'est mal et pourquoi tu devrais continuer et pourquoi tu ne devrais dire à personne. Disons que je suis peut-être restée dans ce péché pendant longtemps parce que je n'avais pas quelqu'un de confiance avec qui aller. Mais on a assez quand même d'histoires dans la Bible pour pouvoir apprendre de ces personnes-là et savoir peut-être éventuellement quoi faire. Quand je pense à ces histoires, la première histoire, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Et pendant que j'y pense, je me rappelle que Paul disait, c'est parce que, en fait, quand quelque chose est défendu, quand il y a une loi, la loi te fait être plus conscient du péché. Et la loi, en fait, te fait même vouloir pécher. C'est pas que la loi te fait vouloir pécher, mais parce qu'elle te met une limitation. La limitation ou bien le défendu à quelque chose d'attrayant, à quelque chose d'attirant. Quand c'est défendu, on veut avoir. Parce que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est que Dieu a défendu à Adam et Ève de manger de manger deux fruits particuliers, mais il leur a donné la capacité de manger tous les autres. C'est comme s'il avait 100 fruits dans le jardin, 100 arbres fruitiers dans le jardin, et il a dit, mais ne mangez pas d'eux. Adam et Ève avaient 98 arbres dont ils auraient pu manger. Ils n'avaient absolument pas besoin d'aller manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Mais parce qu'il y a eu ce défendu, le diable s'est appuyé sur ce défendu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que telle chose, est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Je me rappelle que c'est surtout sur cette base que je chante dans la fornication. C'est si les gens font autour de moi, est-ce que c'est aussi mauvais que ça? Si telle personne dit qu'elle est chrétienne et elle fait ça, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est normal? La culture en fait autour de nous n'annule pas la vérité ou n'annule pas la vérité de Dieu, parce que moi je crois et je suis convaincue que la vérité est universelle, mais la culture dans laquelle on vit peut nous convaincre d'autres choses, comme par exemple je crois que si tu as grandi dans un milieu où la fornication, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est très tôt tu vas commencer à vivre dedans et tu n'auras pas à te cacher, parce que en principe, on t'applaudit même, on t'acclame même pour avoir été actif sexuellement très tôt. Ou
dans je veux dire, quand je grandissais ou quand j'étais jeune ou bien là d'où je viens autour de moi, je voyais les jeunes hommes qu'on applaudissait parce qu'ils avaient des copines dehors et parce qu'ils étaient sexuellement actifs. Mais toi, en tant que jeune fille, tu pouvais pas faire la même chose parce que maintenant, tu sais, et tout, et tout, et tout. Moi, j'avais tendance à me poser les questions. Je pensais que les filles avec lesquelles vous garçons pas tous, ce sont aussi les enfants d'autrui. Donc, bref, c'était juste une parenthèse. Euh, Ils ont mangé le fruit défendu et je suppose qu'ils ont eu peur. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait quelque chose qui était défendu, quelque chose que Dieu leur avait interdit de faire. Ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Et je crois que c'est Romain qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et devant Dieu, sincèrement, il n'y a pas de différence entre les péchés. Il y a des différences entre la conséquence des péchés, mais il n'y a pas de différence entre les péchés. Par exemple, quand je dis qu'il n'y a pas de différence entre les péchés, je veux dire, si tu as menti, la peine selon la Bible, c'est la mort. Si tu as volé, la peine selon la Bible, c'est la mort. Si tu as été dans la fornication ou adultère, la peine dans la Bible, c'est la mort. Mais les conséquences, c'est choses différentes. Si tu as menti, on peut facilement te pardonner. Tu peux continuer à vivre ta vie comme si de rien n'était. Si tu as forniqué, tu peux malheureusement contracter une IS, une MST, maladie sexuellement transmissible, ou une grossesse non désirée. Ou si tu as été adultère, tu peux facilement perdre ta famille si ta femme ou ton mari décide de ne pas te pardonner. Tu as brisé le cœur, je ne sais pas, peut-être de tes enfants que tu avais ou même des autres membres de ta famille. Parce que souvent on se dit, c'est juste moi et la personne avec qui je vais commettre ce péché. Mais chaque acte qu'on pose a des conséquences. La preuve en est que Adam et Ève ont été chassés du jardin, là où ils n'avaient pas besoin de travailler ou faire quoi que ce soit pour pouvoir vivre leur vie. Ils ont perdu. La conséquence, c'est qu'ils ont perdu ce privilège et ils devaient se gagner, en fait, commencer à gagner leur vie. Et c'est à cause d'Adam et Ève qu'aujourd'hui on travaille. On se bat. On va voir les gros titres comme ingénieur, docteur, inventeur, CEO, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'au départ, on n'était pas censé travailler, tout était déjà à disposition, on était censé profiter. Et chaque péché a sa conséquence. Bon, faudrait pas que je me perde. Faut que je revienne dans le vif du sujet. La confession doit s'accompagner de la repentance et surtout accepter en fait le pardon de ses fautes. Parce que la confession, j'ai dit plus haut dans la définition, c'est avouer sa faute et ses erreurs, c'est faire des confidences. Est-ce que tu fais des confidences à Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ce par quoi tu passes? Est-ce que tu avoues tes fautes dans le but de recevoir le pardon? Genre, Seigneur, je viens me repentir, ou je viens confesser tel péché que j'ai fait et je veux me repentir et je ne veux plus recommencer. Et j'accepte aussi ton pardon. Parce que quand nous n'acceptons pas, nous allons, je crois, nous retrouver comme dans le cas de Judas Iscariote. Judas Iscariote, après avoir vendu Jésus, a ressenti du remords. Il est parti voir les sacrificateurs, leur a dit, j'ai fait quelque chose de mauvais contre un homme innocent. Mais qu'est-ce que les autres lui ont dit? On s'en fiche un peu que tu aies fait une erreur ou pas. Nous, ça ne nous regarde pas. Va-t'en. Ce que la Bible nous dit, ou la Bible ne nous dit pas que Judas est parti chercher Dieu, ou il est même parti voir ses frères disciples pour dire que, gars, j'ai commis quelque chose qui n'était pas bien. Et je reconnais que, franchement, je n'aurais pas dû. Et je demande pardon. Non. Ce qu'il a fait, il n'est pas allé chercher l'absolution en se repentant. Il a certainement remué, on dit quoi, pas remué, mais bon, il a ressassé, il a repensé à sa faute, il s'est condamné lui-même
et a ouvert la porte à l'ennemi qui l'a condamné encore plus. Et le résultat, c'est qu'il s'est pendu. Mais comme je dis, parce qu'il a caché, bon, sa faute était visible à tout le monde, mais il n'est pas allé se confesser. Vous vous rappelez, la citation, c'est « Tu ne peux pas tuer ce que tu ne peux pas confesser. » Si quelque chose est en train de te tuer, tu peux aussi tuer la chose. C'est comme si tu es en train de te battre avec un crocodile et tu as les armes à ta disposition. L'arme étant la confession, mais tu décides que, bon, tu ne veux pas utiliser, tu vas continuer à te battre avec le crocodile à main nue. Et la vérité, c'est que malheureusement, le crocodile, il est capable, il va te battre, sauf si tu es Goliath. Peut-être Goliath ou David, tu vas pouvoir ouvrir sa bouche et le déchirer en deux. I don't know. Vous voyez, mais tu as l'arme à ta disposition, tu peux l'utiliser ou tu peux ne pas l'utiliser. Parce que quand tu vis dans le péché, tant que tu ne confesses pas le péché et que tu cherches à t'en sortir, tu t'exposes à ce que l'ennemi utilise ta faute contre toi. Tu t'exposes à ce que l'ennemi utilise ce par quoi tu passes pour te rappeler combien tu es incapable, combien tu es inadéquat, combien tu n'as pas de valeur, combien personne ne t'aime, bref, il y a tellement de choses. Tu vas te sentir rejeté, tu vas te sentir mal aimé. Bref, tu vas même carrément oublier la parole de Dieu. Tu vas même carrément oublier qu'il y a une solution. Mais il y a une solution en fait. Et c'est là que je vais te donner deux, trois astuces. Et la première, c'est que pour recevoir la guérison, il faut accepter qu'on est malade. Luc 5 au verset 31 nous dit que les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Si c'est que tu penses que ce par quoi tu passes ou bien ce que tu vis est normal, comme je prends la fornication, si dans ton milieu où tu es, tout le monde a toujours trouvé normal, tu te bats entre normal et pas normal. Je te dis, de toute façon, si tout le monde trouvait ça normal, c'est que c'est normal. Alors, c'est que tu n'as pas besoin de guérison, tu n'as pas besoin de t'en sortir. Mais en même temps, qu'en est-il du doute que tu as et si ce que je faisais, ce n'était pas bien? Donc, c'est d'abord reconnaître que il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est que quand tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas que tu vas avec quelqu'un qui pourra t'aider. C'est le deuxième pas. Tu vas avec quelqu'un qui pourra te donner et t'accorder de la clarté ou bien t'orienter. Une personne de confiance. Ou si dans le cas où tu reconnais que tu étais malade déjà, tu as reconnu que tu vivais dans le péché, c'est d'aller dire à Dieu, Seigneur, je vis dans le péché et je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai besoin de ton aide. Ça, c'est une étape à laquelle je suis passée. Ce n'est pas quelqu'un de physique qui m'a aidé à sortir du péché de la pornographie. C'est un truc qui s'est joué entre Dieu et moi. Ça a pris certes du temps, mais ça a fini par arriver. Quand j'ai compris que ça ne servait à rien de croire que j'étais trop forte et que je n'allais jamais tomber ou bien que je n'allais pas tomber et retomber et de recommencer un jour après l'autre un peu comme je sais pas, fait de compter les jours. Je suis pas tombée aujourd'hui, gloire à Dieu. Je suis pas tombée aujourd'hui, gloire à Dieu. Je suis pas tombée aujourd'hui, gloire à Dieu. 30 jours sont passés, 60 jours sont passés, 90 jours sont passés, 120 jours sont même passés. Mais le 121e jour, je suis tombée. Alors, si je n'ai pas pu réussir par moi-même, j'ai besoin d'aide. Ça peut être une personne de confiance, mais la première personne à qui demander de l'aide, c'est Dieu, parce que nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Et naturellement, il a décidé de demander à Dieu, de demander quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce serait bien si tu as une relation avec Dieu, tu vois. Et la troisième chose, dans la citation, c'était « Tu ne peux pas tuer ce que tu ne peux pas confesser ». Et la dernière partie de confesser, je la vois aussi dans confesser la parole de Dieu. Parce que confesser la parole de Dieu, c'est comme allumer la lumière dans une salle obscure. Quand elle est obscure, on ne voit pas s'il y a une table où on peut se cogner le pied.
Tu entends seulement, en fait, s'il y a une voix dans la salle qui te dit, si elle te dit qu'avance, tu vas seulement avancer, même si, ou bien elle va te dire que non, en fait, la voix peut mal te diriger. Peut-être qu'il y a un trou devant toi, elle aurait dû te dire d'aller à droite, mais elle te dit d'avancer. Et tu vas tomber dans le trou. Mais en confessant la parole de Dieu, c'est comme si tu allumes ta lumière et clair et tu vois subitement plus clair. Tu peux éviter les obstacles, tu peux, comment dire, tu peux voir clairement là où l'ennemi est en train de vouloir te tromper, quand l'ennemi te dit que tu n'as pas de valeur, que tu dis que tu as de la valeur et j'ai payé un grand prix pour toi. Si tu n'avais pas de la valeur, je n'aurais pas donné mon fils unique pour toi. C'est un grand prix que j'ai à payer et c'est parce que tu as de la valeur. Je t'aime. Voilà, je t'ai créé à mon image, j'ai fait de toi une belle personne, une personne intelligente et tu es capable d'accomplir ce que tu décides d'accomplir ou tu es capable de ne plus tomber dans ce péché. La parole de Dieu est remplie de toutes ces choses, mais tu dois aussi le dire, tu dois les confesser avec foi, avec conscience que ce que je suis en train de dire ici là, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui va se réaliser. Et j'aime bien Hébreux 4 au verset 12 qui dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est-à-dire, tu peux minimiser tout, mais ne minimise pas la parole de Dieu. Donc, est-ce que tu peux aussi proclamer la parole de Dieu sans back up cela par la foi? Parce que ce que tu n'as, là où tu ne mets pas la foi, là où tu n'ajoutes pas ta croyance, tu diminues en fait le pouvoir. L'autre verset que j'aime beaucoup, c'est Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très comme un cercle vertueux. Ce que tu entends, c'est la parole de Dieu, même si au début tu ne croyais pas. La parole de Dieu, de Dieu te dit que tu as de la valeur. La parole de Dieu te dit que tu es précieuse. La parole de Dieu te dit que tu es aimé. Tu entends cela et tu commences à croire et tu continues à confesser. Et parce que tu confesses, ton esprit entend et les voix de l'ennemi commencent à diminuer. Elles commencent à perdre elles perdent de leur valeur. Et ainsi de suite. Et plus tu vas nourrir ton cercle vertueux, et plus vite tu vas t'en sortir. Parce que c'est ça, la parole de Dieu, c'est aussi la seule épée que le Seigneur nous a donnée. En fait, c'est la seule arme de défense ou d'attaque. Parce que toutes les autres armes, dans la mue, c'est quoi? Dans la mue du chrétien, tout se comporte sur nous, que ce soit le casque, la cuirasse, les chaussures, bref, j'oublie. C'est juste le nom qui ne veut pas venir. Tout ça, c'est pour se défendre. Mais la seule chose avec laquelle tu peux attaquer, c'est la parole de Dieu. Donc, utilise la parole de Dieu. Tu as là, en fait, tu as tout ce dont tu as besoin entre tes mains. Mais il faut l'utiliser. Parce que si tu n'utilises pas, c'est comme dans l'exemple que j'ai donné avec le crocodile. C'est à moins que tu sois Goliath, le crocodile là, il va te manger. Mais pourtant, si tu as ton épée, bref, tu coupes ses pattes, tu enfonces cela dans sa gueule et pendant qu'il se débat, toi tu t'enfuis. Tu vois un peu. Bref, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce sera un épisode ou que ça a été un épisode qui t'a encouragé, qui t'a donné une autre perspective. Et si toi tu comprends cette parole autrement, je serais ravie que tu partages ta compréhension avec moi. Et le livre, comme j'ai dit, c'était Gay Girl, Good Girl. Je l'ai lu en anglais. Je connais pas forcément le titre en français, mais si tu fais la recherche Jackie Hill Perry, tu pourras trouver. C'est un livre facile à lire que je recommande. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre épisode du jour. N'hésite pas à partager autour de toi pour bénir quelqu'un d'autre et je prie vraiment que cette parole puisse avoir l'effet que le Seigneur aimerait que ça ait dans la vie
de toi qui écoutes, dans la vie des personnes à qui tu vas partager. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.